J'ai commencé à faire de la taille douce aux Beaux-Arts à Saint-Étienne, après Nancy. Et au bout de 5 ans, j'ai eu mon diplôme de graveur. Et j'ai commencé à imprimer dans une maison d'édition à Paris. Les artistes venaient dans l'atelier et on leur faisait des éditions d'estampes. C'était vraiment bien. C'était vraiment là où j'ai appris mon métier avec des anciens compagnons et avec une collaboration avec les artistes qui était intéressante. Et surtout qu'il y avait des noms importants pour l'époque. Il y avait Max Ernst, Mata, Belmer, Bacon. Donc c'était vraiment super. Donc ça a duré 7-8 ans. Après, je me suis installé à Lyon. Toujours pareil, atelier de gravure. Et au bout de 15 ans de Lyon, je suis venu au Québec. Donc ça fait 25 ans que je suis au Québec. Et on a monté un atelier, toujours pareil, gravure. Je suis née en 1974, mes parents se sont connus aux Beaux-Arts en gravure. Je me suis mis à travailler pour lui en 90, quand j'avais 16 ans. On a immigré au Québec en 95 et j'ai recommencé à travailler avec lui en 96 quand il a eu un contrat avec Jean-Paul Riopelle. J'ai ouvert mon atelier en 2001. De 2001 à 2005. Et en 2006, début janvier 2006, on s'est remis ensemble pour travailler ensemble. Ouais. La galerie a ouvert en 2007. On a fait une centaine d'expositions où on a comme mandat de juste exposer de l'art imprimé. Venu au Québec, j'ai dû me refaire complètement ma clientèle, quoi. Donc c'est sûr qu'on a travaillé avec des gens connus au Québec, comme Simonin ou Riopelle, Marc Séguin, ou tous les artistes plus ou moins qui sont en galerie, on a travaillé avec eux. On fait de l'impression, donc comme je disais, de la lithographie, de la gravure en relief, les bois, lino, et puis de la gravure en creux, taille douce. On est éditeur, on a la galerie aussi, un réseau de clientèle de particuliers ou d'entreprises ou les foires aussi qui nous permettent d'écouler nos estampes. Il y a beaucoup de mix, de mix de techniques comme la litho, la gravure, la gravure en relief. On mélange un peu tout ça parce que le but c'est de faire une création, donc tous les moyens sont bons, tous les médiums sont bons pour obtenir ça, quoi, pour obtenir une création que l'artiste va aimer, quoi. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi les artistes viennent nous voir et pourquoi ils acceptent de faire des éditions avec nous. Ils vont être en confiance parce qu'on a une expertise et une expérience qui est due à toutes les personnes avec qui on a travaillé. Alors là, c'est la plaque de cuivre qui est gravée en creux. Je vais mettre l'encre dedans. Il faut bien enfoncer l'encre à l'intérieur du creux. Et on peut faire à l'impression, pour une même image, suivant comment on grave la plaque, ça va faire un rendu différent, mais aussi au niveau de l'étape de l'impression, on peut faire des rendus différents en laissant plus ou moins de l'encre sur la plaque au niveau de l'essuyage. La partie où le cuivre n'a pas été gravé, ça doit être blanc. Là, après, on peut jouer là-dessus en laissant un tout petit peu d'encre ou pas, qui va faire un haut contraste quand on paume la plaque. Quand on paume la plaque, c'est quand on essuie à la main comme ça. Donc, on va vraiment enlever l'encre sur les parties non gravées. Il y a une petite pellicule un petit peu graisseuse de l'encre qui reste sur la plaque. Et puis pour cette impression-là, il faut faire très sec, très blanc. Donc je vais juste nettoyer les bords de ma plaque. J'ai mes repères sur le lit de ma presse que j'ai fait à l'avance. Donc voilà. Comme ça. Je vais mettre le papier. Le papier a été mouillé à l'avance. C'est juste un petit peu d'eau, pas beaucoup, juste pour qu'il soit humide. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau à la surface du papier. Sinon, le gras de l'encre va se rétracter sur la feuille.
Le papier est mouillé. Pour le faire sécher, c'est très simple. On a des buvards qui sont suspendus là-haut. On les fait sécher avec des poids. Comme ça, la gravure, elle sèche à plat et elle gondole plus. Pour graver des plaques de cuivre, il y a eu une accumulation de techniques. Autrefois, avant la photo, quand on faisait les illustrations de livres, on faisait beaucoup de reproductions de peinture. On a inventé différentes techniques pour imiter l'aquarelle, le pastel, la peinture à l'huile. Toutes ces techniques-là sont différentes. Donc, pour cette plaque-là, c'est une aquatinte mordue à l'acide. Sinon, il y a des techniques directes, il y a le burin, il y a la manière noire, il y a différentes façons de graver des plaques. Il y a de moins en moins, disons, d'artistes. Des artistes, il n'y a pas de problème, on en a plein. Mais il y a de moins en moins d'artistes, si vous voulez, qui vont prendre du temps pour se perfectionner, pour apprendre à graver les plaques. Parce que c'est très, très manuel quand même ce qu'on fait. Une partie de notre travail maintenant, c'est de s'orienter vers la photogravure, aussi bien pour faire des textes que pour faire de l'estampe, des images, on va dire. Donc c'est plus le travail de l'artiste qui va se passer presque à l'ordinateur. Il nous donne une copie et puis on la transfère sur des plaques de cuivre ou sur des plaques de polymère. Mais c'est vrai que ça reste quand même imprimé dans une façon très traditionnelle, quoi. Même si ça a été fait à base de photos, on va dire, quoi. Au niveau des contrats d'impression, c'est juste imprimeur, l'artiste vient chez nous, se fait imprimer. Je pense qu'il va en avoir de moins en moins. D'abord, les tirages sont devenus tout petits, donc c'est plus difficile pour nous de faire de l'argent avec. Maintenant, on fait le contraire, c'est qu'on investit, on va aller chercher l'artiste, on le paye, et puis on garde la production artistique, donc les gravures, et ça, après, je vais les vendre dans la galerie ou sur Internet ou dans des foires. Et je pense que c'est le meilleur moyen de s'en sortir pour continuer à imprimer, pour continuer à maintenir l'atelier. C'est la meilleure façon de s'en sortir. L'avenir, je pense qu'il est là, il est dans l'édition. Pourquoi peut-être le métier ou notre créneau un peu s'affaiblit dans le sens, je pense, c'est surtout, il y a un manque de collectionneurs, un manque de connaisseurs dans ce genre de pratique d'imprimerie. Mais le côté artistique, je pense qu'il va rester. La preuve, c'est qu'on est encore là. Et puis ça fait 600 ans que la gravure existe. Donc il y a bien quelque chose qui intéresse les artistes, quoi.